La lumière dans la cellule. On ne se souvenait pas de Daniel Herrera pour sa voix grave et timide, chargée d'un accent du Nord qu'il traînait depuis l'enfance, mais pour son regard. Un regard droit, imperturbable, qui troublait ceux qui osaient le soutenir plus de quelques secondes. Lorsqu'on le jugea pour le meurtre de l'officier Saul Madero, seules sa mère et sa jeune sœur semblèrent croire à cette étrange sérénité. Pour les autres, surtout pour les caméras avides des journaux télévisés, ce regard était celui d'un homme froid. Dans les dossiers, Daniel figurait comme le suspect parfait. Il se trouvait à quelques mètres quand les coups de feu éclatèrent. Sa veste portait des traces de poudre. Ses antécédents de bagarre de rue dressaient son portrait de violent. Peu importait qu'il soit sorti simplement acheter des tortillas pour le dîner. Le témoin principal, un vendeur de journaux, avait déclaré l'avoir vu lever le bras, mais jamais une arme. La justice, cependant, sut assembler des fragments épars pour bâtir une histoire. L'officier aurait arrêté le jeune homme pour un contrôle, Daniel, nerveux, aurait tiré. L'affaire était ficelée. 14 mois plus tard, le verdict tomba, la mort. Son avocat commis d'office ne sut que bégayer quelques arguments qui s'évanouirent face au poids de l'accusation. Sa mère, Tomasa, cousait des scapulaires qu'elle revendait à l'église pour payer les copies, les déplacements, les repas froids. Mais l'argent manquait toujours, comme les forces. Le dernier calendrier arriva. Décembre s'effaçait, et le juge fixa l'exécution au 19 janvier à 6 heures du matin. Les avocats de passage au pénitencier, certains par devoir, d'autres par curiosité, répétaient la même sentence. « Je suis désolé, Sonora, il n'y a plus aucun recours. » Tomasa répondait, le regard ferme et humble. « La Vierge ne nous abandonnera pas. » Au centre pénitentiaire de San Gerardo, le couloir de la mort ressemblait à une entaille trop propre, éclairée de néons bourdonnants comme des insectes. La cellule 17, celle de Daniel, possédait une étroite fenêtre par laquelle filtrait, chaque après-midi, une lame de lumière jaunâtre. Face au lit de fer, un petit autel improvisé, une image de la Vierge de Guadalupe, découpée dans un magazine, collée sur du carton, protégée d'un plastique trouble. À ses pieds, quelques fleurs de papier. Daniel nettoyait chaque soir le plastique avec l'ourlet de son t-shirt. La première semaine, il avait murmuré à l'image. « Si la justice existe, qu'elle vienne jusqu'à moi. » Il ne demanda pas de miracle. Il espérait seulement. Mais chaque refus du tribunal consumait cette espérance jusqu'à la réduire en cendres. 3 jours avant ses 30 ans, sa prière changea. « Si je dois partir, que ce ne soit pas seul. » Le gardien affecté à son bloc s'appelait Julien Rosal. Un colosse d'une quarantaine d'années, aux mains d'ouvrier, qui traînait les pieds et mâchait du chewing-gum avec la lenteur de ceux que des nuits trop longues ont façonnés. Depuis 17 ans qu'il travaillait là, l'arthrite s'invitait déjà à ses articulations chaque matin d'hiver. Ses traits fatigués inspiraient une sorte de compassion discrète. Contrairement à d'autres, il appelait Daniel par son prénom. « Herrera, lui dit-il un soir, veux-tu voir le prêtre ? » « S'il vient. »« Il viendra, » répondit Rosal, comme on constate que la nuit tombe. Rosal avait grandi dans un quartier où la paroisse servait davantage de dispensaire que la clinique. Il connaissait ces prêtres qui ressemblaient à des oncles, charriant des caisses de vivres sans poser de questions. Il les voyait parfois entrer à San Gerardo, avec leurs mallettes de cuir, pour écouter, confesser, offrir la communion, puis repartir épuisés. Aussi, lorsque la rumeur du « dernier souhait » circula, chacun au pénitencier paria qu'il demanderait un plat de birria, une bière, ou un air de musique norna. Mais quand Rosal lui remit le formulaire, Daniel écrivit d'une écriture encore scolaire. « Je veux voir la Vierge de Guadalupe. » Le gardien haussa un sourcil. « L'image de la chapelle ? » ?»« Oui. Celle qui s'y trouve. Mais si le prêtre peut en apporter une petite, comme celle qu'on garde chez soi, ce serait assez. » Rosal gratta sa nuque. « En vérité, ce n'est pas autorisé d'introduire quoi que ce soit. Mais, on verra. Parfois, la bureaucratie se laisse attendrir par des demandes simples qui sentent l'adieu. » Le père Moreau, prêtre menu silhouette aux fins moustaches et aux mains toujours tièdes, obtint finalement l'autorisation d'apporter une petite image, à condition qu'un gardien l'inspecte et assiste à la visite. On fixa la date au 18 janvier, 19h30. Un moment, stipulait le papier. Personne ne précisa ce que signifiait « un moment ». La veille, la prison empestait le chlore et le pain rassis. On avait balayé plus qu'à l'ordinaire. La chapelle, étroite pièce aux murs couleur crème, abritait 3 silhouettes, Saint-Jude,
la Vierge de Guadalupe et un Christ de pain grossièrement taillé. Le père Moreau essuya l'image de la Vierge avec un mouchoir imbibé d'eau parfumée, puis la glissa dans un sac de toile. Parfois, dit Rosal à voix basse en signant les papiers, les choses changent quand on n'attend plus rien. Tu veux dire, demanda le prêtre. Rien. Moi aussi, je voudrais qu'il ne parte pas seul. Dans la cellule 17, Daniel se tenait debout, cheveux soigneusement coiffés, vêtu de son t-shirt blanc le plus propre, qui sentait le savon. Le prêtre posa l'image sur l'autel improvisé, à la place de l'estampe usée. Rosal resta appuyé contre le mur. « Mon fils, veux-tu te confesser » demanda le prêtre. « Oui, père. » Alors, les mots coulèrent, lents, comme l'eau d'un verre qui déborde. Daniel parla de son enfance, de matchs de football disputés avec des pierres pour cage, de son père parti travailler à Chihuahua et jamais revenu, de son premier amour, de la nuit du crime. Il raconta les tortillas, les cris, la fuite instinctive vers l'autre ruelle, l'ordre brutal d'un policier, la violence des menottes, et la veste empruntée à son cousin. Un cousin qui, 2 nuits plus tôt, avait tiré lors d'une rixe et laissé des résidus de poudre partout. Il parla aussi de la peur, ce genre de peur qui vous serre la gorge quand un homme en uniforme vous regarde sans vous voir. Le père Moreau n'offrit pas d'absolution miraculeuse. Il écouta. Ensemble, ils récitèrent quelques Ave Maria, un Notre Père. Le prêtre lui donna la communion, puis, d'un geste hésitant, alluma une petite bougie votive. Juste pour un instant, murmura-t-il en regardant Rosal. Juste pour un instant, confirma le gardien. Et il ne souffla pas la flamme. À 21h10, un à-coup électrique plongea la prison dans une pénombre vacillante. Les lampes grésillèrent. Rosal fit un pas vers la grille, s'immobilisa. Ce qu'il vit ensuite, il jura toujours l'avoir vu, mais n'aurait su le coucher dans aucune déposition. La petite flamme se dressa, haute, claire, sans fumée. Le plastique protégeant l'image devint lisse et brillant, comme poli en une seconde. Et le visage imprimé de la Vierge sembla respirer une lumière qui n'appartenait ni à la cellule, ni au couloir, ni au néon clignotant. Ce n'était pas un éclat aveuglant, mais une clarté qui réchauffait l'air. « Padré » souffla Rosal. « Vous voyez » ? « Je vois » répondit Moreau, les yeux embués. Daniel, à genoux, leva le regard et ressentit une chaleur qu'il n'avait plus connue depuis l'enfance, celle du jour où sa mère l'avait couvert d'une couverture bleue pour calmer ses tremblements après un orage. La même, mais infiniment plus profonde. Il ne demanda rien. Il remercia. « Merci de ne pas me laisser partir seul. » Le phénomène dura 1 minute, peut-être 2. Puis les néons revinrent, grinçant. Moreau posa la main sur son épaule. Rosal, incapable de contenir ses larmes, feignit une allergie. Avant de partir, le prêtre dit à voix basse. Certaines choses doivent se taire pour ne pas être profanées. Mais d'autres doivent se dire, pour ne pas pourrir en nous. Cette nuit-là, Rosal ne dormit pas assis dans la cuisine sombre, il garda ses mains ouvertes sur la table, écoutant sa femme respirer dans la chambre. À 3 heures, il se leva, sortit du tiroir un document qu'il avait dissimulé depuis le procès, une déclaration jamais présentée. Le soir du meurtre, en patrouille, il avait vu un jeune en sweat rouge courir de la ruelle opposée, monté dans une Chevrolet verte, disparaître. Il se souvenait de Daniel, oui, mais pas dans cette direction. Le ministère public l'avait convoqué, montré des photos, servi du café, répété que la ville réclamait justice. Il avait signé un témoignage général. Puis le dossier s'était englouti dans la routine. À 7 heures du matin, le 19 janvier, Rosal demanda à voir le directeur de la prison. À 9 heures, il exigea de parler au juge. À 14 heures, il signa une nouvelle déclaration, le père Moreau témoin à ses côtés. L'avocat de permanence eut l'instinct d'allumer l'enregistreur de son téléphone. À 17 heures, le juge suspendit l'exécution pour 72 heures, afin d'examiner la nouvelle preuve. La nouvelle fuit aussitôt. Certains médias jubilèrent, d'autres se moquèrent. La Vierge a arrêté la mort, titra un journal avec ironie. Daniel ne sut rien avant que Rosal n'entre dans sa cellule, les yeux gonflés, papier en main. Pas aujourd'hui, dit-il simplement. Daniel s'effondra contre le mur, comme si on lui avait ôté un poids qui le maintenait debout autant qu'il l'écrasait. Il demanda un crayon, écrivit à sa mère. Pas aujourd'hui, maman, pas aujourd'hui. Les 72 heures s'ouvrirent comme un souffle. Une professeure de droit et ses étudiants reprirent le dossier.
Ils découvrirent ce que personne n'avait voulu voir, les empreintes sur l'arme ne correspondaient pas à Daniel. La trajectoire de la balle démentait la version officielle. Le témoin des journaux s'était contredit. Sur une photo floue, un Chevrolet vert apparaissait près des stands de tacos, son aile cabossée. Une caméra d'épicerie montrait, quelques minutes plus tard, un jeune en sweat rouge montant dans une voiture identique. La justice voulut résister. Mais le juge, cette fois, ouvrit une brèche. On convoqua de nouveau le témoin, qui avoua avoir seulement vu quelqu'un courir, sans savoir d'où. Un expert en balistique démontra que le tir venait d'un angle bas, derrière un capot. Et Rosal, enfin, témoigna. « Je me suis tu par peur. Aujourd'hui, j'ai plus peur encore de me taire. » La presse bavarde transforma la lumière de la cellule en légende. Certains parlèrent d'hallucinations mystiques. D'autres d'un hasard. Mais pour Daniel, pour sa mère, pour Rosal et pour le père Moreau, il n'y eut jamais de doute, ce soir-là, dans la cellule 17, il n'était plus seul. On avait voulu réduire l'histoire à un simple épisode de propagande, un bruit passager dans le tumulte d'une ville habituée au scandale. Pourtant, nul ne parvint à expliquer pourquoi, soudain, tant de pièces disparates s'étaient emboîtées. Lors de l'audience décisive, le père Moreau ne parla pas de la lumière mystérieuse que certains juraient avoir vu briller dans la cellule. Il parla du silence, du poids du chagrin, et de la dignité de l'innocent. S'il est innocent, Dieu le sait. Et si c'est vrai, alors que l'État le sache aussi. Voilà tout ce qu'il déclara. Une phrase brève, qui traversa la salle comme une prière contenue. La résolution arriva un mardi. 2 semaines plus tard, la sentence fut annulée pour cause de doute raisonnable quant à l'auteur véritable du crime. Le juge ordonna la libération immédiate de Daniel, sous réserve de nouvelles enquêtes. Le dossier, lui, s'endormit. Ni relancé, ni clos vraiment, peut-être par honte, peut-être par désintérêt. La ville, déjà, avait tourné la tête vers une autre affaire plus bruyante, plus sensationnelle. Daniel franchit les portes de la prison de San Gerardo avec une maigre poche en plastique. Dedans, une Bible à la couverture bleue, 2 lettres usées par la lecture, et le vieux t-shirt avec lequel il avait frotté les pierres froides de son réduit. Au dehors, l'attendaient sa mère, sa sœur et 3 étudiants en droit aux yeux cernés mais brillants de fierté. Personne n'évoqua la Vierge, sauf Daniel. Pourtant, quand sa mère l'étreignit, il sut que cette phrase tue, suspendue entre leur silence, formait la charpente invisible de ce moment. Les mois suivants furent un apprentissage maladroit. Daniel ne savait plus comment poser ses mains sur une table sans barreaux. Le klaxon d'une voiture suffisait à le faire sursauter. Dans les supermarchés, il se perdait devant les rayonnages débordants de marques inutiles. On lui trouva une place dans un atelier de ferronnerie. Peu à peu, il réapprit à dormir sans la lumière allumée. Le dimanche, il allait à la messe, non par habitude, mais par gratitude. Souvent, il restait à la fin pour ranger les chaises. Jamais le père Moreau ne lui demanda de parler du fameux éclat lumineux. Un soir pourtant, alors qu'ils roulaient ensemble des nappes dans la salle paroissiale, Daniel se confia. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette cellule, dit-il. Je ne veux pas employer le mot « miracle » comme un assaisonnement qu'on jette pour masquer toute saveur. Mais je sais que j'étais perdu, et que soudain je ne l'étais plus. » Le prêtre sourit doucement. « Parfois, répondit-il, les chemins s'ouvrent parce qu'un homme, dans un couloir, trouve enfin le courage de dire la vérité qu'il avait eue. » Daniel comprit. Rosal. Le père Moreau hocha la tête. Rosal avait parlé. Dans son cœur, il y avait une vérité qui réclamait lumière. Il demanda à être transféré loin du couloir de la mort. Mais il ne quitta pas la prison. Il déclara que sa place restait là, que partir annulerait tout. Sa femme, d'abord, le supplia de renoncer. Puis elle comprit. Les soirs où il rentrait les épaules nouées, elle posait une compresse chaude sur ses mains meurtries. L'été suivant, Daniel et la professeure des 3 étudiants en droit, Adriana Vasquez, fondèrent une petite association, Luz de la Celda. Le nom venait d'un jeune volontaire. Daniel n'osa pas le corriger. Aide juridique pour les mal défendus, proclamait un tract imprimé sur papier bon marché. Grâce aux dons de la paroisse et au soutien d'un syndicat de forgerons, ils commencèrent à réviser des jugements, à visiter des prisons, à solliciter des experts. Ils ne promettaient pas la liberté, seulement une écoute attentive. Daniel, sans diplôme, offrit ce qu'il possédait, sa capacité d'écoute. Il s'asseyait face aux détenus,
les paumes ouvertes sur ses genoux, et laissait les récits se dérouler jusqu'à ce qu'un fil limpide se dégage. Parfois, il n'y avait rien à faire. Parfois, si. Ainsi, un jeune homme de Sinaloa, accusé de vol avec violence pour avoir été au mauvais endroit, fut innocenté grâce à un simple détail, la victime avait décrit un agresseur de plus des 1,80 m. Le garçon mesurait à peine 1,65 m. Personne n'avait songé à vérifier sa taille au premier procès. Mesuré devant le juge, 2 fois, il apparut évident qu'il n'était pas l'homme recherché. Le magistrat, habitué à tant de mensonges, eut un sourire discret. Parfois le mal n'est pas la méchanceté, c'est la paresse, murmura-t-il. Daniel garda cette phrase comme on garde un clou utile dans une boîte à outils. Dans la chapelle du pénitencier, l'image de la Vierge restée dans la cellule 17 demeura sur l'autel. Elle ne brilla plus jamais. Ce n'était pas nécessaire. Les détenus venaient la voir, par curiosité ou dévotion. Certains déposaient des papiers avec des noms griffonnés. Les fleurs de plastique ne fanaient pas, mais l'air sentait l'eau de Cologne bon marché et la poussière des bancs. Aux journalistes insistants, le père Moreau répondait avec lassitude, « Ici, nous servons des âmes, pas des caméras. » 1 an plus tard, quelque chose d'inattendu arriva. Dans un quartier voisin, une vieille Chevrolet verte, cabossée à l'aile avant, attira l'attention de la police. Les agents l'arrêtèrent pour un feu arrière brisé. À l'intérieur, un homme maigre, tremblant, vêtu d'un sweat rouge trop grand. Dans son sac, un revolver ancien. Il avait traversé le pays, de chantier en chantier, poursuivi par une angoisse constante, persuadé qu'un regard l'épiait toujours depuis le coin d'un couloir. En recoupant les données, un policier se souvint d'un vieil article. Le cas Madero. L'homme s'appelait Isaïa Zuniga. Interrogé, il s'effondra. Je ne voulais pas. Il m'a saisi le bras et le cou est parti. Alors j'ai fui. Depuis, je ne dors plus. Pas de procès retentissant, pas de vengeance publique. Isaïa parla d'un geste de défi, d'une arme exhibée comme un jouet, d'une peur aveugle. Il évoqua aussi une nuit passée dans une église, où une bougie refusait de s'éteindre malgré ses souffles. Le dossier fut clos. Pas de triomphe, mais une rencontre discrète. La mère de l'officier Madero demanda à voir Isaïa. Personne ne comprit pourquoi elle l'accueillit dans une salle fleurie de jaune. Elle l'écouta, sans justifier ni insulter. Puis dit simplement. Je ne sais pas quoi faire de ma douleur, mais je te rends la tienne. Isaïa pleura comme un homme à qui l'on restitue son nom. Daniel apprit la nouvelle par un appel du père Moreau. Il marcha seul jusqu'à la paroisse, s'assit au dernier rang et, pour la première fois depuis sa libération, pleura sans se hâter. Il ne pensa ni aux punitions ni aux récompenses. Il pensa à cette nuit lumineuse, au visage de Rosal murmurant, « Non, pas aujourd'hui ». Il comprit que la justice, même tardive, ne guérit pas la blessure, mais change son orientation. Luz de la Celda grandit avec patience, comme une plante discrète mais vivante. Les étudiants devinrent avocats. Daniel, lui, resta fidèle à ses jeans élimés, gardant ses reçus dans une enveloppe. Sur son mur, il accrocha une photo, sa mère Tomasa souriant devant l'image de la Vierge. Rien de brillant dans le plastique du cadre, et pourtant tout était là. Il refusa les interviews. Quand il parlait en public, il disait des phrases simples, « Ce n'était pas ma force. Ce n'était pas mon intelligence. C'était une lumière qui m'a atteint, et le courage tardif d'un homme qui a osé parler. » Certains voulaient transformer l'histoire en slogan. Impossible. Pour Daniel, l'essence était ailleurs, une mère qui recopie des dossiers à la main, un prêtre qui allume une bougie sans permission, un gardien qui choisit enfin la vérité, des étudiants qui écrivent leur thèse non sur des doctrines, mais sur des vies. Et une salle où une femme dit à un homme, « Je te rends ta douleur. » Au fond de tout cela, une lumière qui, une minute, avait réchauffé l'air glacé d'une cellule. La cellule 17 accueillit d'autres détenus, d'autres attentes, d'autres drames. Certains sortirent. D'autres non. Parfois, lors des nuits d'orage, les lampes du couloir clignotent encore. Quelques gardiens se signent sans y penser. Certains prisonniers, en passant devant la chapelle, baissent la voix comme s'ils entraient dans une chambre où dort un enfant. L'image, sur son étagère, sans poussière comme tout objet aimé. Chaque mois, une femme du quartier vient l'essuyer d'un chiffon humide. Personne ne la paie, personne ne le lui demande. Elle sourit, puis s'assoit un moment en silence. Daniel, désormais, vit avec une sérénité qui n'inquiète plus, car elle se mêle au rire.
À l'atelier, il enseigne à un apprenti qu'on n'use pas sa force sur un métal froid, il faut attendre qu'il chauffe, et alors demander le double. Le fer t'écoute, dit-il. Parle-lui quand il est prêt. Parfois, il traverse la rue pour allumer une bougie à l'église. Une flamme ordinaire, docile à l'air. Il ne demande rien d'extraordinaire. Juste, du courage pour parler à temps, de la patience pour écouter, de l'humilité pour voir ce que d'autres ignorent. Car au fond, il l'a compris, la lumière de cette nuit-là ne fut pas un éclair défiant les lois du monde. C'était une invitation, une porte entr'ouverte révélant que la vérité, cette vérité que t'enfuyais par paresse ou par peur, ne demandait qu'un espace et un peu de chaleur. Parfois, le premier miracle est simplement qu'un homme fatigué décide enfin de dire ce qu'il a vu.